Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, Ginette comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le jour numéro 18, je crois, des calendriers. Ça va assez vite. Il nous reste plus beaucoup. C'est passé super vite. Donc voilà, je vous fais les calendriers. Je vous ai fait la recette des cinnamon rolls. Vous verrez pendant la vidéo qu'à chaque fois je dis les cinnamon rolls, mais bref, on s'en fout. Vous avez compris de quoi je parlais. Donc du coup, voilà, je vous ai fait la recette hier. En plus, j'ai eu une petite mésaventure avec une des deux recettes que je vous ai filmées. Je vous la mettrai demain, vous allez rigoler. Enfin, moi, je rigolais jaune sur le coup. Donc, je vous ai filmé la recette. Je vous la mets tout de suite après. En tout cas, c'était trop bon. On a déjà mangé presque la moitié du grand plateau comme ça. Donc, autant vous dire que c'est super bon. Donc, voilà, je vous fais le calendrier. Je vais voir en fonction de la taille de la vidéo. Mais ça risque peut-être de faire assez gros. Parce que j'ai trouvé quelques nouveautés à Action. C'est pas non plus oufissime, j'ai trouvé quelques petits trucs. Je vous les mettrai, je pense, plutôt demain. Je vais voir. Soit si là, une fois que j'ai fini le montage, parce que je ne peux pas savoir quelle taille fait la vidéo entière, tant que j'ai pas fini le montage, si c'est pas trop long, je vous mettrai les petites nouveautés à Action. Si c'est trop long, je vous garde les petites nouveautés à Action pour demain. Je me suis endormie comme une merde cet après-midi parce que ça fait plusieurs jours que je me couche trop tard. Du coup, je suis fracassée parce que je ne dors pas assez. Je suis fracassée. En plus, le truc, c'est que en ce moment, le soir, quand je me couche, j'ai du mal à m'endormir parce que voilà, je pense à plein de trucs. J'ai plein de choses à faire, à gérer, etc. Donc, du coup, le cerveau ne dort pas. Du coup, ce matin, j'étais en speed. Hier soir, j'ai fini d'emballer les colis. J'ai envoyé ce matin 2 colis. J'ai envoyé 2 colis, donc les 2 filles qui ont gagné le concours, donc Sève et Laure. Et il me reste Laurie que je vais déposer demain. Et il me reste encore des colis à des copines que je dois envoyer pour les fêtes, etc. Donc autant vous dire qu'en ce moment, voilà, j'arrête pas. En plus, ça va commencer à rentrer dans la période du cycle du mois, t'as compris. Donc je commence à être éclatée. Donc on va faire les calendriers. Ils deviennent de plus en plus légers, Ginette. Je vous dis ça parce que vous allez peut-être voir. Alors attention, hein, je suis pas genre en mode je suis malade ou quoi que ce soit. Je suis pas malade, mais comme je vous dis, j'ai tellement de choses à gérer en même temps que je suis éclataxe. Alors, qu'est-ce que c'est? Du sel de bain. C'est quand même un... Oh. Vas-y, fais comme si on n'était pas là, Ginette, te gêne pas. C'est du sel de bain comme ceci. Forest... Ah non, Frosted. Forest, oui, bah oui. Forest, oui, bien sûr. Berries Scent. Donc voilà, c'est à la groseille. Moi perso, j'ai pas de baignoire. Donc je vais voir avec des copines s'il y en a une qui a une baignoire, autant lui donner et pas le jeter. Oui, j'ai changé de pièce. Je suis dans la pièce qui a besoin de travaux. Vous savez, celle où il y a de l'enduit là partout, etc. Parce que je pouvais pas me mettre là où je me mets d'habitude dans le salon. Donc du coup, pour dépanner, je me suis mise là. Ensuite, la numéro 18, qui est je ne sais où. Ah, elle est là. La taille de la case ne me rassure pas du tout. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, c'est un tout petit truc. Vous voyez, pour certains, ça peut paraître inutile, mais moi, ça va me servir. C'est des petites... plein de petites étoiles comme ça, dorées. Alors, je vais pas l'ouvrir, je pense. Attendez, hein, je regarde juste. Ah non, mince, c'est en crème. Mince, je suis dégoûtée. Il y a écrit glitter, mais c'est en... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est en espèce de crème. Je suis dégoûtée parce que si ça aurait été en paillettes comme ça, toute simple, regardez. Il y a des petits points, il y a des petites étoiles, etc. Mais je suis dégoûtée parce que c'est crémeux. Si ça aurait été en... Ça fait en paillettes libres, j'aurais pu les utiliser pour les ongles. D'ailleurs, il faut que je me refasse les ongles aussi avant les fêtes. Là, cette semaine, elle va être horrible pour moi parce que entre les vidéos, entre tout ce que j'ai à envoyer, penser à tout, préparer le reste de ce qu'il faut pour Noël, etc. Autant vous dire que ma semaine, elle va m'achever. Numéro 18 qui est
Je pense que ça doit être un comme ça, voilà, c'est ce que je me disais. Ginette va s'endormir devant la caméra. Donc, numéro 18. Je pense savoir ce que c'est. Je crois que c'est un pinceau. Oui, c'est un pinceau. J'adore ces pinceaux-là. Les pinceaux de Révolution sont très bien. D'ailleurs, je pense qu'une fois les fêtes passées, etc., je me commanderai un set de pinceaux. Je pense que je prendrai ceux de la même gamme que ça, du coup, chez Révolution. Parce que franchement, ils ont l'air pas mal du tout. Et moi, en fait, j'ai trop de mélange de tout et n'importe quoi dans mes pinceaux. Il y a des pinceaux AliExpress, des pinceaux Shein, etc. Donc, autant vous dire que, voilà, niveau qualité, ils sont pas au top. Donc, je pense que je vais bientôt les changer parce que faut pas croire que de prendre des pinceaux pourris, ça ne change rien. C'est que quand vous avez des pinceaux qui sont pas, par exemple, assez compacts pour les poudres, ça va pas déposer assez de matière uniformément. Vice versa, si vous avez des pinceaux beaucoup trop rigides, par exemple, pour certaines zones, par exemple pour le fard à joues, etc., ça va venir déposer des gros pâtés. Donc ça va... En fait, il faut vraiment des bons pinceaux. Parce que quand vous achetez des pinceaux de qualité, en fait, chaque pinceau doit avoir sa densité, sa résistance, etc. Donc là, on est sur... Il n'y a pas écrit la ref. Par contre, c'est ça que je leur reproche, c'est qu'ils devraient... alors, je ne sais pas si c'est ça. Les mettre dans des emballages, vous savez, où on peut avoir la référence dessus. Vous savez, si on veut recommander ou que même quelqu'un nous demande ou quoi que ce soit. Parce que là, il y a un petit sachet en papier. Mais ça m'étonnerait. Non, vous voyez, il n'y a vraiment rien écrit dessus. Je trouve ça dommage. Il n'y a pas de numéro sur le pinceau. Il n'y a pas de ref, il n'y a rien. Mais en tout cas, franchement, la matière, j'aime trop. C'est du synthétique, mais par contre, du très bon synthétique. Il est assez rigide. Là, pour venir flouter au niveau des paupières et tout ça, c'est parfait. Vous voulez rire quand je suis fatiguée? Voilà le style de connerie que je fais. Voilà. C'est que j'ai mis le truc d'un côté, il est ressorti de l'autre. T'as compris? Donc, voilà pour les calendriers. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous dis, je suis assez raplapla. Donc, je ne vais pas papoter pendant 10 ans. J'essaie juste de remettre ça. Donc, voilà pour les calendriers. Comme je vous ai dit, là, j'ai pas mal de choses à faire parce que j'avais les colis à préparer, etc. Je vais essayer de finir le montage de cette vidéo, de vous la poster. Et on se retrouvera demain pour une autre vidéo. Donc, demain, c'est pareil, je vous remettrai une autre petite recette, logiquement. Et je vous mettrai les petites nouveautés à action si ce n'est pas fait dans celui d'aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos, à vous abonner, à partager, à liker aussi parce que ça me permet de savoir quel style de vidéo vous appréciez ou pas. Je sais qu'en général on est beaucoup de personnes à regarder mais ne pas liker une vidéo. Moi la première, parfois je regarde et puis ça me revient d'un coup, je retourne sur la vidéo de la personne et je me dis bah tiens, je vais lui lâcher un pouce parce que alors je demande ça à mes abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, j'en ai rien à faire, hein. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait le fait de liker, même si vous aimez la vidéo, vous l'avez regardée, vous mettez un commentaire trop bien, etc. Mais ça vous prend 2 secondes juste de cliquer sur le petit j'aime. Parce que si bien sûr vous voulez que mon compte continue à avoir voilà, plus d'abonnés, etc. Parce que bah, c'est le but de mon travail, c'est pour ça que je passe des heures et des heures par jour à travailler sur ça. Mais enfin, le but c'est surtout de vous faire des vidéos qui vous plaisent, mais ça en fait partie aussi. Et en fait, quand vous likez, vous commentez, vous interagissez en fait sur ma vidéo va être beaucoup plus recommandée dans le fil d'actualité de YouTube. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir les petits pouces en l'air, puisque comme je vous dis, ça aide aussi à savoir si ce genre de contenu vous aimez ou pas. Parce que comme par exemple hier, j'ai fait un retour de course. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont aimé, ça m'a étonné dans le sens où moi je l'avais jamais fait. Alors, il y a quelques personnes qui n'ont pas aimé, mais c'était ça par rapport à tout ça de ceux qui ont aimé. Donc voilà, de temps en temps, je vous dis pas tout le temps, mais de temps en temps, je vous le ferai peut-être. Parce que ce qu'il y a, c'est que moi, je fais des hauls. Donc voilà, des fois, c'est aussi des hauls. Mais le retour de course, quand j'y penserai, je vous le ferai. Parce que on s'en fiche dans quel magasin on a acheté, etc. Mais des fois, ça peut nous donner des idées. Parfois, on est à court d'idées pour savoir quoi cuisiner, etc. Et c'est vrai que comme beaucoup me l'ont dit dans leurs commentaires, des fois ça peut donner des idées. On se dit ouais, cette semaine je sais pas quoi faire à manger, ça me gonfle, etc. Parce qu'on a tout le même problème avec ça. De voir la vidéo de quelqu'un déjà qu'on apprécie et puis de voir ah bah tiens ouais c'est vrai que ça serait pas mal, bah tiens je vais aller acheter ça pour faire ça à manger. Vous voyez un peu ce que je veux dire? D'ailleurs de toute façon vous avez été beaucoup à me dire ça, donc de temps en temps je vous le referai puisque j'ai vu que ça vous faisait énormément plaisir.
Et je crois que c'est tout. Donc oui, voilà, je vous disais, les likes, c'est aussi pour qu'on puisse voir, nous créateurs, quel style de vidéo vous plaît. Si par exemple, j'ai des haul actions où j'ai 500 likes et puis un retour de course où j'ai 20 likes, je me dirais, bon, écoute, les retours de course, t'arrêtes parce que voilà, tes abonnés, ils n'aiment pas. Donc d'où le fait de, si vous pouvez prendre juste 2 petites secondes pour cliquer sur le petit pouce comme ça serait très gentil. Donc voilà, je vous remercie comme d'habitude et on se retrouve demain. Salut! Hello, je vous mets, enfin hello, vous m'aurez déjà vu avant dans la vidéo. Donc on va faire la pâte, c'est une espèce de pâte briochée pour les cinnamon rolls, pour celles qui ne savent pas. Coucou, je suis là, oui, parce que je suis en haut. Donc du coup, je vous ai noté ce que moi j'ai mis comme portion. J'ai pris une recette qui à la base était pour 4 personnes, mais moi j'ai fait pour 8 personnes parce que oui, Ginette, elle en veut plein. Donc du coup, j'ai mis 630 g de farine là-dedans. Là, dans ce petit bol, j'ai 100 g de cassonade. Là, j'ai mis 210 ml de lait que j'ai chauffé, mais vraiment un tout petit peu pour que ce soit tiède au micro-ondes. À l'intérieur, j'ai mis, une fois que ça sort du micro-ondes, hein, bien sûr, j'ai mis 2 sachets de levure boulangère déshydratée, mais vous pouvez mettre de la fraîche aussi. Je l'ai mise dans le lait pour que ça gonfle un petit peu. Là, j'ai 80 g de beurre fondu, 87 g plus exactement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une pincée de sel que je mettrai pendant. Et j'ai pris du sucre vanillé. Alors ça, c'était pas dans la recette, mais moi je l'ai mis parce que j'aime bien quand il y a le goût de la vanille. Donc on va mélanger. J'ai mis ma farine directement dans le saladier. J'espère que ça va pas trop gonfler parce que j'ai mis dans un petit. Donc d'abord, il faut mettre la cassonade. Après, la cassonade, c'est en fonction de vos goûts, hein. Vous pouvez en mettre plus, moins. Mais moi, comme j'aime bien le sucre, parce que si c'est pour manger un dessert mais qui n'est pas sucré, voilà quoi. Ensuite, on va mettre la levure. Et ensuite, on va mettre le beurre fondu. De toute façon, il y a tout qui va se mélanger ensemble après, donc il n'y a pas forcément d'ordre, on va dire, à respecter. Je vais mettre ma pincée de sel, je le fais à l'œil. Hop. Je garde toujours la farine à côté au cas où s'il y a besoin d'en rajouter pendant. Je vais venir après, je pense, la travailler directement sur le plan de travail parce que là, dans le bol, c'est un peu compliqué. Je pense qu'après, je vais transvaser dans un grand saladier parce que j'ai peur que ça gonfle beaucoup et que là-dedans, ça soit un petit peu galère. Je vais rajouter un petit peu de lait, vraiment à l'œil, parce que ma pâte, elle est un petit peu trop sèche. Sachant que quand vous faites des pâtes avec, vous savez, de la levure boulangère, c'est un petit peu comme la pâte à pizza. Si c'est trop sec, en fait, ça va pas gonfler après. Donc, il faut vraiment que ce soit entre deux. Oui, mais là, du coup, ça colle, Ginette. Je vais mettre de la farine, je pense, sur le plan de travail et je vais venir la travailler dessus, ça sera plus simple. Hop. Je crois que j'ai un petit peu abusé sur le dosage, mais bon, on verra. Je vais mettre mon sucre vanillé, d'ailleurs, que j'ai oublié de mettre en temps. Alors ça, comme je vous ai dit, je vais y arriver.
J'aurais dû les ouvrir avant. Tu peux venir me les ouvrir avec les ciseaux, s'il te plaît. Comme je vous disais, vous pouvez vraiment faire à votre goût, mettre de la fleur d'oranger. J'ai vu qu'il y en avait qui mettaient de l'extrait de vanille aussi dedans. Mais moi, perso, j'avais envie de mettre du sucre vanillé, sachant qu'après, il y aura de la cassonade et de la cannelle pour venir, vous savez, enrouler à l'intérieur. Donc, du coup, j'avais envie de vanille. Merci. Oui, oui, Ginette, elle a dosé sur le sucre glace, le sucre vanillé. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de ça. Donc là, c'est comme une pâte à pizza. Je me répète encore, vous venez la malaxer correctement pour que ce soit bien, bien homogène. Non, je pense que je peux la laisser dans ce saladier là. Je vais le fariner après. Et ensuite, il faut laisser poser à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Moi, je vais laisser plutôt 1 heure et demie pour être sûr que ça monte bien. Hop. Donc voilà la pâte que ça m'a fait. Avec délicatesse, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est une pâte. Vous voyez la consistance, c'est à peu près ça. C'est un peu comme une pâte à pizza, comme je vous disais. Ou une pâte briochée. Hop, on va fariner le plat. Et hop, je la mets dedans. Et là, comme je vous dis, je vais la laisser comme ça pendant à peu près 1 heure et demie. Je verrai comment ça monte. Et en attendant, quand je ferai le reste, de toute façon, je vous filmerai ça. Donc on revient au cinnamon roll. Ma pâte est toujours là en train de poser. Et en attendant, je vais préparer, vous savez, à l'intérieur à la cannelle. Donc là, j'ai fait fondre l'équivalent de 87 g de beurre. Ensuite, 57 g de sucre. Moi, je mets de la cassonade encore. Je préfère, vu que j'en ai acheté, parce que quand j'en ai pas, je mets du sucre. Mais je préfère. Donc 57, bon allez, 59, soyons fous. Ensuite, 3 cuillères à café de cannelle. Moi, je vais mettre de la cannelle et je vais mettre le reste en... Vous savez, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, le mélange pain d'épices. Donc là, j'ai mis l'équivalent d'une grosse cuillère à café de cannelle. Et je vais mettre 2 petites cuillères à thé de ça. Donc ensuite, on mélange. Ensuite, je vais préparer le glaçage parce que, alors ça c'est facultatif parce que quand vous achetez les cinnamon rolls, même au Starbucks et tout ça, ça dépend où est-ce que vous les achetez. Parfois vous avez, vous savez, le petit glaçage. Alors sur les vrais, il y a le glaçage au sucre blanc dessus. Maintenant, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Donc là, je laisse ça là à côté et je vous reprends juste après pour le glaçage. Donc ensuite, pour le glaçage, j'ai pris un gros bol. Normalement, il faut 3 cuillères à soupe de fromage blanc. Mais comme j'avais pas envie d'ouvrir le pot pour rien, du coup j'ai pris un pot de skyr et je pense que ça va faire, oui voilà, ça fait l'équivalent de 3 cuillères à soupe, donc on est bon. Ensuite, 100 g de sucre glace. Donc moi j'avais pris celui-ci, je vous l'avais montré, mais après peu importe, c'est du sucre glace. Ça ne change rien. Je sais pas si je vais vraiment mettre les 100 g, quoique si, ça monte vite en fait. Je me suis dit ça va faire trop, mais non, pas du tout. Voilà. Et ensuite, un tout petit peu de lait. Donc franchement, vous faites à l'œil. Voilà, moi j'ai rajouté l'équivalent de ça. Je vais voir ensuite ce que ça donne. On mélange.
Tout doucement parce que sinon le sucre glace ça vole partout bien sûr. Ça vous fait, voilà, je sais pas si vous voyez, mais ça fait une sorte de glaçage en fait. Je vais voir si c'est bon pour le goût. Parfait. Donc ça, je le mets de côté aussi. Je vais débarrasser un petit peu mes patates. Donc là, je vais venir étaler ma pâte. Je vais faire dans le plat comme ça que je vous avais montré la dernière fois que j'ai acheté 4,95 € chez Action. Franchement, il est top, il est super grand, etc. Je l'avais pris exprès pour ça, de toute façon. Et puis après, vous pouvez faire vos plats à l'intérieur, tout ce qui est, vous savez, de la viande avec tout ce que tu veux, Ginette. Donc là, je vais mettre de la farine sur le plan de travail. Là, j'ai mis le four à préchauffer, mais à 140 degrés, juste pour le chauffer un petit peu. Et une fois qu'il sera un petit peu chaud, je vais l'arrêter et venir mettre les cinnamon rolls dans le plateau, dans le four préchauffé, vraiment pour que ça continue à gonfler avant de les faire cuire complètement. C'est chiant parce que ça se fait en plusieurs étapes, donc voilà quoi. Bon, au niveau de la pâte, j'en ai quand même beaucoup parce que j'ai mis la recette pour 8 personnes. J'espère que je vais avoir la place dans le plat parce que là, j'ai un petit peu abusé en fait sur la dose. La pâte, elle est nickel. Il y a eu un petit accident. Je vais remettre de la farine parce que là, c'est pas assez. Hop. Et là, vous venez étaler la pâte en laissant un petit 5 mm, je pense, de... Vous essayez de la faire rectangulaire, c'est le mieux. On va essayer de la faire en rectangle. Et vraiment ouvrir la pâte. Hop. Je vais essayer de la faire quand même assez carrée, enfin rectangulaire, pour que ça soit bien partout comme il faut. On va l'affiner encore un petit peu. Hop. En espérant qu'elle ne colle pas sur le plan de travail. Quand c'est comme ça, essayez de décoller votre pâte avant, parce qu'une fois que vous allez la rouler, si elle reste collée, c'est la cata. Donc là, je pense qu'on est bon. Je vais venir étaler tout ça. On va le faire avec ça. Donc vous prenez la crème de tout à l'heure, donc c'est le sucre de canne avec la cannelle et le beurre ramolli. Ça sent trop. Et là, on étale partout. Ne faites pas juste une bande, parce que en fait, quand vous allez découper, il n'y en aura pas partout. Donc, il faut vraiment bien l'étaler, même si ça paraît assez fin. Le fait que ce soit roulé, vous allez vraiment avoir de la farce partout. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas hésiter à aller aux extrémités pour quand même en avoir dessus. Hop. Ensuite, vous venez rouler en essayant de ne pas faire carnage. Non, je crois que je vais plutôt le faire dans ce sens-là.
sans trop serrer. Il faut que ce soit un serrage normal. Donc là, hop. Et on roule tout simplement en essayant d'avoir les deux côtés qui soient à peu près identiques. Voilà, je vais refariner un petit peu. Parce que là, ça commence à coller. Je sais pas pourquoi, mais mes trucs, ils vont être gros quand même. J'ai un petit peu abusé sur la dose. Donc là, je vais prendre mon plat. On vient découper avec un couteau qui coupe bien. Avec un couteau qui coupe bien, parce que s'il coupe mal, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, vas-y, déchire les torchons, Ginette. Comment dire, j'en étais où? Si le couteau ne coupe pas bien, ça va venir vous arracher toute la pâte. Déjà que là, j'ai du mal parce que c'est mou. Alors en général, ils vous disent que ça, vous le gardez pas, mais moi perso, je le gardais. Je vais pas faire du gâchis. Vous les collez pas les uns aux autres parce que c'est pas comme le pain ou quand vous faites des pains, vous savez, maison. Vous les collez les uns aux autres. Là, il faut pas parce que ça va bien gonfler à la cuisson. Donc, faut pas les coller. Il faut vraiment laisser de l'espace entre chaque. Je vais essayer de les espacer comme il faut. Donc là, vous voyez, quand c'est roulé, ça donne ça. Ça fait comme un biscuit roulé, en fait. Vous les formez un petit peu comme ça. Et vous déposez dans le plateau, tout simplement. Donc voilà à peu près comment je les ai disposés dans le plateau. Il faut vraiment que vous ayez un petit espace comme ça entre chaque, comme je vous ai dit, pour pas que ça... Parce que là, ça va continuer à gonfler. Et vous verrez tout à l'heure, parce que là, le four, c'est mis en préchauffage. Je vais les laisser un petit peu dedans. Je pense une quinzaine, vingtaine de minutes. Et ensuite, je vous montrerai ce que ça donne. C'est juste pour qu'il y ait une source de chaud, pour que ça vienne gonfler encore un petit peu. Donc je les mets dedans, mais j'ai arrêté le four, hein. J'ai vraiment juste préchauffé. Je vais laisser dedans et puis je vous reprends juste après. Donc je vous reprends, là j'ai laissé, comme je vous avais dit, j'avais préchauffé un petit peu le four pour que ça gonfle encore, parce qu'il faut laisser gonfler une fois que c'est découpé. Vu qu'on étale la pâte au rouleau, elle va venir s'affaisser, donc il faut la laisser reprendre du gaz, donc se regonfler. Donc là, je vais essayer de pas trop gigoter parce que vous me connaissez. Je vous montre comme ça, là vous voyez c'est venu bien gonfler. Donc ça a pas mal gonflé ici. Là j'ai mis le four à, que je vous dise pas de bêtises, à 200 degrés. Après vous pouvez le mettre à 180. Parce que ça vous savez dans les recettes ils vous mettent toujours mettre le four à tant de degrés, etc. Mais tout dépend des fours. Si vous avez un four à catalyse, si vous avez un four traditionnel, etc. Ça dépend vraiment des fours. Et vous connaissez votre four. Donc en général on sait comment il cuit, etc. Et moi, perso, je donne jamais de temps de cuisson puisque je cuis à l'œil. Donc, c'est aussi simple que ça. Là, je vais mettre, j'attends que le four soit à température, donc à 200 degrés. Je vais les enfourner, je pense, à peu près 15 minutes. Et une fois que ça commencera à être un petit peu doré sur le dessus, je vais venir mettre vous savez, le petit glaçage. Je ne le mets pas tout de suite parce que j'ai pas envie que, comme c'est liquide, la pâte va s'imbiber, elle va se ramollir et la cuisson, ça ne sera pas du tout la même. Donc là, j'attends que ça soit chaud, je mets au four. Et une fois que je les sors du four pour le glaçage, je vous reprends. Donc là, vous voyez que c'est bien doré. Bon, il manque encore pas mal de cuisson, mais c'est bien doré. Donc on va rajouter le petit nappage dessus.
Alors ce nappage-là que je vous ai montré dans la recette, c'est ce que vous retrouvez, vous savez, sur parce qu'à chaque fois, mon mari se moquait de moi tout à l'heure, il m'a dit, t'es sûr que ça s'appelle comme ça, les cinnamon rolls, les Simone rolls aussi, pendant qu'on y est, les Ginette rolls, voilà, je vais les renommer, je vais appeler Cyril Lignac, je vais lui dire, non mais c'est bon, t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes de dire n'importe quoi aux gens, c'est des Ginette rolls. Bref, trêve de plaisanterie. Là, le glaçage que vous avez là-dessus, c'est le même glaçage que vous avez, vous savez, sur les espèces de brioches là qui s'appellent le chinois. Pas le chinois genre en Chine. Hein. Vous savez, les brioches avec les petits glaçages là-dessus. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour avoir ce glaçage onctueux. Ben voilà, Ginette a trouvé la recette. Franchement, ça a l'air trop bon. Je sens que ce soir, ça sera petit-déj. Donc, voilà ce que ça donne. De toute façon, vous avez la vue dessus. J'ai fait en sorte de vous pencher dessus. Je vous rapprocherai un petit peu, viendez. Donc voilà ce que ça donne. Et puis du coup, j'ai sorti mon petit moulin à... Vous savez, les bêtises là que j'ai acheté à Action. Les petits décors comme ça pour les gâteaux. Je me suis dit, allez, soyons fous, on va mettre un peu de trucs comme ça dessus. Là, on a des petites licornes. Donc je vais mettre quelques petites licornes. Les garçons, ils vont être ravis. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des petites étoiles. Soyons fous, on va mettre des petites étoiles. Comme ça fera un peu plus d'écho. Alors, normalement, vous n'en avez pas hein, du tout dessus. Mais moi, je me suis dit, allez hop, soyons fous, on va se faire une petite déco. Vu qu'à la base, c'est pour les fêtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme cochonnerie là-dedans? Les petits vermicelles, on va en prendre aussi un petit peu, tiens. Un petit peu, la fille, elle vous vide la moitié du pot, mais elle vous dit un petit peu. Je trouve ça sympa dessus. Ça donne un petit peu de couleur et puis c'est sympa. Donc voilà, et je vais remettre au four le temps que ça finisse de cuire et que le glaçage prenne. Et je vous reprends après. Bon, du coup, je vous montre le résultat. Faites pas attention, Ginette a encore fait de la merde. Je les ai un peu oubliés au four. Et du coup, voilà, il y en a quelques-uns qui ont un petit peu cramé. Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais voilà ce que ça donne. Ah oui, il y en a qui ont un petit peu pris un coup de chaud. Je suis dégoûtée. Bon, tant pis. Mais voilà ce que ça donne quand c'est cuit.